cher ami. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons une petite interview avec le père Abbé Pages. On va savoir un peu plus au niveau de son travail. Bonjour, Père. Bonjour, Père. Bonjour, cher frère. Je voudrais savoir un peu plus au niveau de votre travail, si vous pouvez nous expliquer votre mission Oui. et qu'est-ce que vous faites comme votre travail au niveau de l'évangélisation des musulmans. C'est ça. Et donc, effectivement, moi, je me suis lancé... Si vous pouvez juste regarder. Ah, d'accord, excusez-moi. Voilà. Alors, je me suis lancé dans cette mission d'évangéliser les musulmans parce que je me suis aperçu que, malheureusement, en Occident, l'apostasie est telle que les chrétiens eux-mêmes sont persuadés que l'islam est une religion comme une autre, et même une bonne religion. Ce qui fait qu'ils ne cherchent pas à évangéliser les musulmans. Ils ignorent que l'islam, par nature, a pour vocation d'imposer dans le monde entier la charia, qui est la loi d'Allah, et de se substituer au christianisme qui, pour lui, est la pire abomination qui soit. Car dans le Coran, le seul péché que Allah ne peut pas pardonner, Sourate 4, verset 48, c'est de croire à la Trinité. L'islam venant après le christianisme est nécessairement l'antichrist. Qui peut venir après le Christ, sinon l'antichrist? Jésus nous a annoncé qu'après lui viendraient de faux prophètes et des antichrists. Eh bien, l'islam vient pour détruire l'œuvre du Christ, car dans le Coran, Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, donc nos péchés ne sont pas effacés. C'est comme si Jésus n'avait rien fait. Il n'est qu'un prophète parmi d'autres qui annonce la venue de Mahomet. Et qu'est-ce qu'apporte Mahomet au monde, après Jésus? Le retour à la barbarie. Le retour au judaïsme inoculé aux Arabes, où il ne faut pas manger de cochon, il faut lapider les femmes adultères, il faut être circoncis. Donc c'est du judaïsme inoculé à l'humanité, d'abord aux Arabes, pour rejeter la foi chrétienne. La foi musulmane, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et Mahomet, son prophète, c'est une négation. Normalement, une profession de foi, c'est fait pour affirmer quelque chose. Et bien là, la profession de foi musulmane, elle nie, elle dit, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Autrement dit, on ne connaît pas la Trinité. Car Allah, on ne le connaît pas non plus. On sait seulement qu'il est un. Mais tout est un. Cette maison est un, cette caméra est un. Il n'y a pas deux choses exactement les mêmes. Donc dire que Dieu est unique, franchement, c'est comme rien dire du tout. C'est tellement évident. Et Mahomet, son prophète, ça veut dire, on ne parle pas de Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. On va mettre à la place cet homme qui est tout le ramassis de ce qu'on peut trouver de répréhensible. Pédophile, parjure, adultère, polygame, assassin, tout ce qu'on veut. Et bien c'est ça le modèle des musulmans. Donc l'islam, c'est vraiment l'antichrist qui vient pour détruire l'Église. Et moi, j'espère et je prie, surtout en ce jour où nous fêtons les apparitions de Notre-Dame de Fatima, qui a parlé de la Russie et qui a dit que viendrait un temps de paix suite à la conversion, qui, j'espère, va produire cette unité. Car Jésus a fait de l'unité des chrétiens, Jean 17, 21, il a prié en disant « Père, qu'il soit un comme nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Si les orthodoxes et les catholiques sont capables de ne faire qu'un, comme Jésus le veut, alors nous serons forts, car l'union fait la force, et ce sera la condition pour que nous puissions sauver l'héritage que nous avons reçu de nos pères, et qui est la vérité. Sans le Dieu qui est à la fois un et trine, il ne peut pas y avoir de paix. Car un Dieu unique n'accepte pas l'altérité, n'accepte pas la différence. Et le polythéisme n'a pas la capacité d'unir tous ceux qui sont divisés par différentes croyances. Seul le Dieu qui est à la fois le même est différent, car le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et ni le Père ni le Fils ne sont le Saint-Esprit, et pourtant ils sont tous les trois un seul et même Dieu, qu'ils sont tous les trois ensemble. Et bien seul ce Dieu-là peut donner la paix au monde, parce qu'il est capable de respecter la différence. La différence, non pas l'opposition, non pas la contradiction. On ne peut pas dire à la fois une chose et son contraire. Mais dans la Trinité, on ne dit pas une chose et son contraire. On ne dit pas il y a une nature divine et trois natures. On dit il y a une nature et trois personnes. C'est pas la même chose. Ici, avec
mon ami, nous avons la même nature humaine, mais nous sommes deux personnes différentes. Donc dans la Trinité, on dit il y a une nature et trois personnes. Ce n'est pas contradictoire. Et donc seul ce Dieu-là est capable d'accepter la différence. C'est pour ça que nous devons, nous, orthodoxes et catholiques, par amour de Jésus, qui a fait qu'une église, et qui a dit qu'il y aurait un seul pasteur pour être un, alors nous pourrons sauver le monde par notre communion. Alors je prie pour ça, et surtout en cette fête de Notre-Dame de Fatima, qui est apparue au ciel, qui a montré l'enfer aux enfants, dans un lieu appelé Fatima. Pourquoi Fatima? À mon avis, c'était pour parler aussi aux musulmans, pour dire aux musulmans, les chrétiens croient eux aussi à l'enfer. Car aujourd'hui en Occident, on ne parle plus de l'enfer. On ne sait pas que Jésus est venu nous sauver de l'enfer. Jésus, en Luc 19,10, il dit « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Autrement dit, nous sommes tous perdus. On va tous en enfer. Si on ne prend pas la main de Jésus, on va en enfer. Nous aussi, chrétiens, nous croyons à l'enfer. Donc, nous, chrétiens, il nous faut retrouver ce sens du salut que Jésus est venu nous donner au monde. À l'Occident, aujourd'hui, on dit « Dieu est tellement bon, tout le monde ira au paradis ». Donc, que tu sois musulman ou pas, c'est pas grave. Que tu sois pécheur ou pas, c'est pas grave. Tu iras au paradis aussi. Donc, nous n'avons plus de force, car plus rien n'a de sens. Et notre mission, est-ce que vous pensez qu'on va gagner dans l'avenir pour stopper l'islamisation des Europe blanche? Alors, mon cher ami, moi je suis très pessimiste parce que nous avons 1,4 milliard de musulmans qui sont de plus en plus fanatisés grâce aux médias, grâce aux sectes, les frères musulmans, grâce au wahhabisme, grâce au tabligh, grâce à tous ces mouvements d'islamistes qui vont voir les musulmans en disant « Tu n'es pas un bon musulman, convertis-toi ». Nous avons 1,4 milliard de musulmans qui ont pour vocation d'instaurer l'islam dans le monde. Nous avons l'Occident qui a apostasié la foi chrétienne, qui est devenu franc-maçon, laïque, qui dit il n'y a pas de vérité, chacun sa vérité, chrétien ou musulman c'est pareil, et qui ouvre les portes avec tous les migrants. Pourquoi les migrants ne vont pas en Arabie Saoudite ou au Qatar? Pourquoi ça vient en Europe, puisque nous sommes des impurs? Pourquoi ils ne vont pas en Arabie pour vivre le vrai islam? Donc on voit qu'il y a un mouvement d'islamisation de l'Europe, et malheureusement nos pays, parce qu'ils n'ont plus la foi, parce qu'ils ne croient plus qu'il y a une vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, ils acceptent tout. Tout ça pour avoir de l'argent, des pétro-monarchies du Golfe, et puis parce qu'ils sont conduits, sans aucun doute, par des sectes comme la franc-maçonnerie qui est internationale et qui, en sous-main, travaille pour l'avènement d'une nouvelle humanité sur la destruction de l'ancien monde. La devise de la franc-maçonnerie, Abd al-Chaos, détruire et repartir du nouveau. Nous, Jésus n'est pas venu détruire. Il n'est pas venu détruire, il est venu sauver. Donc il prend ce qu'il y a, il le guérit, il le sanctifie, il le sauve et le divinise. Dieu, sa création, il l'aime. Il n'est pas venu pour la détruire et faire autre chose. Donc c'est tout à fait différent. Donc nous avons l'islam, nous avons l'Occident, et puis nous avons l'Église qui est divisée. Et puis en Occident, nous, malheureusement, et notre pape en premier, ouvre les portes aux musulmans. Alors que Saint Jean dit, dans la deuxième épître, il dit « Si quelqu'un vient à vous sans apporter l'Évangile, ne le recevez pas chez vous. Quiconque le salue participe à ses œuvres mauvaises. » Moi, si je suis responsable, je ne vais pas accepter que quelqu'un vienne dans ma famille avec l'islam, parce que je ne veux pas que mes enfants soient islamisés. Et pourtant, nos dirigeants, et même dans l'Église, acceptent que les musulmans viennent islamiser l'Europe. C'est incompréhensible pour moi. Donc je suis très pessimiste. Et je pense que la Vierge Marie, en venant à Fatima, nous a montré l'Est, les chrétiens d'Orient, les orthodoxes, en disant que par l'effet d'une conversion qui fera que peut-être eux-mêmes vont à la fois trouver ce qu'il y a de bon dans le catholicisme, et le catholicisme devenir capable comme ça de s'unir aux orthodoxes. Je crois que grâce notamment avec la Russie, avec Poutine, qui eux rejettent l'homosexualité, le mariage homosexuel, l'avortement, etc., on va retrouver des bases saines pour résister
à cette islamisation qui est une catastrophe. L'islam n'a jamais rien apporté de bon au monde. Il a toujours détruit, stérilisé tout ce qu'il a conquis. Et qu'est-ce que vous pensez des peuples serbes? Parce que j'appartiens aussi, je suis français, et j'appartiens aussi de ce peuple. Je suis fier, et toujours je dis, et je respecte toujours le peuple français. Je suis battu pour le peuple français, et je vais rester jusqu'à bout avec le peuple français. Qu'est-ce que vous pensez dans la situation actuelle à Serbie avec les progressivités de l'islam, Kosovo et les Bosnie? Ben, nous savons que ce sont les États-Unis qui sont venus créer ce petit État du Kosovo pour introduire dans l'Europe le germe de la division, empêcher son unité, afin de pouvoir manipuler l'Europe qui sera divisée et islamisée. Nous savons que beaucoup de djihadistes qui sont partis à Daesh sont partis de Bosnie-Herzégovine, sont partis du Kosovo, parce qu'il y a là un foyer d'islamisation radicale au cœur de l'Europe. Et ils ne vont pas simplement partir en Syrie pour faire le djihad, mais ils vont évidemment partir dans toute l'Europe, puisqu'il n'y a plus de frontières. Donc c'est très facile, avec cette implantation de l'État musulman au cœur de l'Europe, de détruire l'unité de l'Europe. Et les Serbes, malheureusement, ont été attaqués sans aucune légalité par les États-Unis, qui n'ont pas suivi les procédures prévues dans ce cas-là, éventuellement par les États-Unis, par les règlements des Nations Unies. Donc on voit bien qu'il y a une volonté des États-Unis partout de favoriser l'islamisation, que ce soit dans les républiques ex-soviétiques, ils ont développé l'islam pour contrer l'avancée du communisme. Après, ils se retrouvent avec cet enfant qu'ils ont engendré et qui se retourne maintenant contre eux. Mais ils ont fait ça aussi en Serbie, ils font ça au Liban, partout. L'islam s'est développé grâce aux États-Unis, qui voulaient lutter contre le communisme, soi-disant. Mais il y a un accord, en fait, entre les États-Unis et le pétrole, pour avoir du pétrole, n'est-ce pas? Mais je crois aussi que pour les maîtres du monde, un peuple musulman est le peuple rêvé, car musulman, ça veut dire soumis. Et soumis à quelque chose qui est arbitraire. Allah, on ne le connaît pas, on ne le connaîtra jamais. Ce qu'il dit être bien, c'est bien. Il pourrait dire que c'est mal, ça serait mal aussi. Il n'y a pas de nature, il n'y a rien qui existe et à quoi Dieu donne du respect. Donc, il peut très bien détruire ce qu'il fait, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de raison. Et donc, un peuple qui est soumis à un Dieu qui n'est pas lié à la raison et qui est cruel, qui terrorise, c'est un peuple donc, qui est rêvé pour les maîtres du monde. Si tout le monde devient musulman, alors c'est un peuple qui est facilement exploitable. Ils ne vont jamais réfléchir à ce qui se passe. Il suffit qu'on dise que ce soit au nom d'Allah, ils vont obéir. Donc il peut y avoir une alliance très possible entre le pouvoir de l'argent et l'islam. Cher ami, dans cette petite interview, vous pouvez regarder la vérité, situation, qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe en Europe, à cause de quoi, et les combats de Père Pages. Et vous expliquer son travail, et espérons on va gagner pour bloquer l'islam et pour résister, pour rester l'Europe comme on nous connaît et la France aussi. Merci bien pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, frère.